Bonjour, on se retrouve pour les énergies, non pas pour les énergies, on se retrouve pour le super flash du mois de janvier. Non mais voilà, on parle comme des robots, hein, c'est terrible, hein. Allez, on prendra une carte avec le jeu d'Hélène Ciotat, les messages des oiseaux. Nous prendrons deux cartes avec la sagesse des royaumes cachés. Je ferai un tableau de 12 pour le général avec le Gilded Rêverie. Le jeu de Monsieur Gravillon, le Béline, donc l'oracle du mage Edmond. Et pour la Love Love, l'amour à mort de Assia. Allez, je prends le signe mystère pour ce super flash du mois de janvier. Et on y va tout de suite avec le message des oiseaux qui va nous révéler un petit peu, qui va être un petit peu la ligne directrice de votre mois de janvier 2025. Alors, je sors un signe par jour, les amis. Donc, soyez patients, vous aurez tous vos signes. Il y en a déjà 4 qui sont en ligne. Prends soin de l'équilibre de ton nid. Donc ici, prenez réellement soin, ça va être la base de votre réussite au mois de janvier. Prenez soin de votre chez vous, prenez soin de votre cocon. Ici, ne vous laissez pas envahir dans votre espace de vie, ok. Chouchoutez-vous, faites de votre maison, de votre appartement, de votre caravane, de votre camion aménagé, de votre lieu de vie, quel qu'il soit, faites-en votre monastère. Cet endroit doit devenir un endroit sacré, où on ne rentre pas comme dans un moulin, un endroit que l'on soigne, dans lequel on doit se sentir bien. Peut-être allez-vous ici faire du tri, du rangement, pour démarrer justement cette année sous de meilleurs auspices. Vraiment, voilà, être prévoyant, être organisé au niveau de l'intendance de votre maison, du rangement, du tri, un grand nettoyage, un nettoyage de nouvel an, peut-être également le fait de réorganiser la façon dont vous gérez votre maison, comment je fais les courses, quand est-ce que j'y vais, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je rentre au niveau alimentaire dans ma maison, dans mon frigo, dans mon garde-manger, comment j'aménage mon temps pour pouvoir profiter pleinement de mon espace de vie et en faire un véritable petit nid douillet au mois de janvier, encore l'hiver, encore le froid. Donc ici, voilà, faites très attention à tout ça. Je pense que c'est ce que certains d'entre vous ont envie de faire au mois de janvier et vous allez vous y atteler. Et également être très 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 attentif à qui je fais rentrer chez moi. Pourquoi je fais rentrer ces gens chez moi? Est-ce que j'ai pas mieux à faire? Est-ce que me mettre vraiment en position de cocooning et ne pas disperser mon énergie à des gens envahissants? Hein. Dites-moi si ça résonne pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent chez vous? Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui viennent chez vous, qui s'installent, qui palabrent, qui vous prennent plein d'énergie, vous recevez, vous faites les grandes tablées, ou vous recevez une amie qui vient déverser tous ses malheurs, toute sa peine, et ça vous pompe de l'énergie. Voyez, soyez attentifs à tout ça. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous sentir envahi comme ça? Et est-ce que ça vaut vraiment la peine? La rêveuse éveillée rêve le bien collectif et les illusions. Bon, ben attention, attention, attention de ne pas vous faire embarquer comme ça dans quelque chose justement qui est illusoire
où vous pensez faire le bien des autres et où ça pourrait peut-être vous emmener dans le mur et vous faire perdre énormément d'énergie. Vous êtes peut-être ici une âme de sauveur, de sauveuse de l'humanité. Doucement, doucement, recentrez-vous sur vous, les amis. Le cartographe du destin. Ok, ici on se recentre effectivement. Donc je pense que vous allez vraiment prendre soin de vous, effectivement. Ici, vous allez vraiment vous mettre focus sur vos objectifs, les amis. Vous vous mettez au centre de votre vie, vous êtes inspiré, vous voulez garder le contrôle et le pouvoir sur votre vie. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on planifie, on se fixe des objectifs, on veut les atteindre. Il n'est plus temps de rêver, il est temps ici d'être l'architecte de sa vie, de son destin. On adore. Vous allez vous organiser, vous allez être inspiré. Vous avez ici envie de nouveautés, envie de nouveaux horizons, envie de maîtrise. Une envie de maîtrise, de maîtriser le temps en faisant des plans. On nous parle de libre arbitre. Vous êtes acteur de votre vie. Et ici, vous n'allez pas vous laisser embrouiller la tête, peut-être par des personnes autour de vous, avec cette histoire de bien collectif, qui pourrait vous entraîner dans des chemins, dans des projets où la dispersion sera au centre de tout ça. Mais vous, non, vous allez vous dire non, là, stop, j'ai besoin de redevenir le cartographe de mon destin. Allez, tirage général pour le mois de janvier. Dans ce super flash du mois de janvier, la consultante. Une femme stressée. Une femme stressée et qui va en terminer ici au mois de janvier avec le stress, la peine. On va voir ce qu'on a sous le cercueil. Mais là, il y a quelque chose de très très lourd, à mon avis, et qui vient du passé, qui est encore beaucoup trop présent. Vous êtes peut-être en période de deuil, là. Deuil de quelqu'un, d'un être cher. Deuil peut-être d'une partie, d'une période de votre vie. Des fois, effectivement, on tourne une page sur certaines choses. Il y a encore peut-être en ce début de janvier quelque chose de pesant, quelque chose de lourd, quelque chose de... Voilà, une tristesse avec laquelle on a envie de finir, de terminer. Peut-être que vous, messieurs, en rapport avec une femme, vous devez terminer cette période de deuil. On est seul, on s'isole. Et c'est peut-être pas mal, c'est peut-être bien. On a vu ici qu'on devait être dans son cocon. Très bien. Vous allez gagner en solidité, en stabilité, vous inquiétez pas. Vous allez ici ressusciter et retrouver votre puissance. Maintenant, on me parle de la banque, des discussions, des négociations avec la banque pour certains, avec un organisme financier, avec une administration en rapport avec le financier. Qui dit administration dit souvent pognon dans ce merveilleux pays. Après, il y en a qui me regardent et qui sont dans d'autres pays, mais bon, vu le monde dans lequel on vit, c'est un peu pareil pour tout le monde. Ici, on me parle de quelqu'un qui va réussir à stabiliser financièrement. Financièrement, on rentre dans une nouvelle ère. Financièrement, on a peut-être des choses à négocier et ça va marcher, les amis. Oh oui, ça va marcher, vous avez le soleil. On passe ici d'une période très sombre pour certains d'entre vous à quelqu'un qui revient vers la lumière. Il y a ici quelqu'un qui s'isole pour briller. Vous préparez le retour du soleil. Vous préparez le retour de « je me réapproprie mes émotions », par rapport à ma communication avec les autres. Elle n'est peut-être pas toujours claire, cette communication. J'ai besoin de m'isoler
pour observer comment je communique avec les autres. Et je vais enfin maîtriser ma communication avec les autres sur le plan émotionnel. Parfait. Alors, je vous avoue que le tirage est quand même un peu mitigé. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, mais c'est pas mal. Le soleil diminue les énergies négatives de ce tirage. Ici, nous avons une femme qui va briller, une femme qui va réussir. Ça peut être également vous, messieurs, ne vous inquiétez pas. On est sur un tirage général, ok. Ne le perdez pas de vue. Ce n'est pas votre tirage personnel. Pour ceux qui en veulent un, vous avez mon numéro dans le titre de la vidéo. Ici, on est stressé. On est ici inquiet par rapport à une discussion qu'on doit avoir avec quelqu'un, des négociations. C'est sûrement en rapport avec ces histoires de pognon, de fric, de flouze et d'administratif. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Il va falloir surmonter cette épreuve avec brio. Je pense que vous allez y arriver, même si le chemin n'est pas terminé. Ici, il y a comme un plan pour moi, un plan qui se met en place sur le plan de l'argent, d'accord? Après, je vais parler d'autre chose de très important. Il y a comme un plan à définir pour pouvoir se sortir de la panade financière. Il y a quelqu'un ici qui a éprouvé d'énormes difficultés sur le plan financier. On veut tourner la page, on veut se réapproprier ici son pouvoir souverain au niveau du pognon, du fric, du flouze. Et c'est ce qu'on va faire. On va s'accrocher. C'est pas gagné. On va s'accrocher, on va prendre des engagements, on va trouver des solutions pour aller vers le mieux, mais je pense malgré tout que c'est un travail que vous allez devoir faire sur toute la période de l'hiver, ok? Ça va aller mieux, mais c'est parce que vous mettez un plan en place sur toute cette période hivernale. Vous vous en sortirez, j'en suis persuadée, mais il va falloir vraiment être stratégique et endurant sur toute cette période de l'hiver. Ça commence en janvier à aller mieux, mais parce qu'ici, on va peut-être vraiment tout planifier sur le plan financier. Le financier est au centre de votre tirage. Ça va aller mieux, mais progressivement, d'accord? Les difficultés ne sont pas totalement terminées, mais ça ira mieux. J'ai également ici quelqu'un qui pourrait être dans une situation de histoire d'héritage, de notaire. Voilà, il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. C'est en cours, ça se réglera peut-être pas totalement comme vous le voulez, mais c'est en cours. Et ici, il y a quelqu'un qui va toucher quelque chose. Peut-être pas à la hauteur de vos attentes, mais il y a quelqu'un ici qui pourrait toucher un héritage. Bon, il y a eu une petite interruption du programme pour cause de téléphone. On reprend. Donc maintenant, je vais en terminer avec ce tableau. Donc, bon voilà, il y en a qui vont arriver à stabiliser, mais dans la souffrance. Dans la souffrance, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai l'impression qu'il y en a, vous devez vraiment vous dépasser pour sortir de la tristesse. Vous entamez un processus où vous gagnez en stabilité, vous gagnez en ancrage, mais c'est comme si vous luttiez contre vous-même. Allez, on y va. Bon. Allez, on continue. Bon. Je demande des messages les plus clairs possibles pour le signe mystère pour le mois de janvier. La paix, vous allez réussir à la retrouver, cette paix. La passion, les passions. On se libère, les amis. C'est génial. Vous avez les solutions. Vous allez... Je vous disais ici que ça va être une lutte contre vous-même.
de reprendre le pouvoir sur votre paix, sur votre sérénité, sur vos projets, sur votre manière de vivre au quotidien. Vous allez vous y atteler de façon acharnée. Vous allez vraiment retrouver cette paix intérieure. Vous allez retrouver cette légèreté, cette douceur, progressivement. Voyez, je vous disais, on lutte contre soi-même de façon acharnée, mais c'est le cas. Il y a deux parties de vous-même ici qui sont peut-être contradictoires. Oh, l'argent! Bon, on va y revenir. Ok, ça va s'accélérer beaucoup plus vite que je ne le pensais. Écoutez-moi. Vous devez lutter contre vous-même pour continuer à vivre et continuer à faire les choses telles que vous le désirez, pour être serein et pour réellement évoluer. Et vous allez y parvenir. Et ici, par rapport aux problèmes de tout ce qui concerne les finances, si c'est dans le cadre d'une succession, peut-être qu'il y aura des désaccords, mais vous aurez l'argent. Pour d'autres, on trouve des solutions financières, d'une part en négociant et en essayant de vraiment tourner une page sur des dettes, des difficultés, un manque de revenus. Il y a quelque chose qui arrive là vers vous. D'accord? Mais je voudrais ici mettre l'accent sur quelque chose. Vous allez également lutter contre vous-même par rapport à vos dépenses pour pouvoir ici mettre sous clé de l'argent. Alors écoutez-moi, même des petites sommes, c'est toujours bénéfique, d'accord? Alors, je vais vous montrer quelque chose, parce qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont au courant. Moi, j'avais décidé d'arrêter de mettre de côté toutes mes pièces de 2 € et tous mes billets de 5 €. Donc maintenant, j'ai dû taper dedans par urgence. Voilà, j'ai mon ancien téléphone qui a trouvé la mort. Donc j'ai racheté le même, mais c'était pas prévu dans mon budget, donc j'en ai racheté un, vous voyez, en rouge. Mais ça, cette médiocrité, ça coûte 99 balles. Attendez. Donc suite à ça, j'étais tellement dégoûtée. Non mais vous rentrez dans ma vie là. Que j'ai décidé maintenant de mettre de côté à nouveau tous les billets de 5 € et également toutes les pièces de monnaie. Toutes les pièces de monnaie. Donc, vous voyez, ça commence à faire. Ça commence à faire. Il y a des billets là que j'ai mis au fond, rangés comme il faut. Là, bon, il faut que je les arrange. Mais ça commence à faire. Ok? Il y a de tout là-dedans. Il y a des 2 €, des 1 €, des 50 centimes. Donc, vous pouvez peut-être pas le faire à chaque fois. On se balade. Hein. Moi, là, je suis tellement acharnée que je le fais à chaque fois que je rentre à la maison et que j'ai dépensé du cash. J'essaie évidemment de dépenser un maximum de cash pour ne pas utiliser la carte bleue, sinon ben, on ne me rend pas la monnaie quand je fais mes courses, donc je ne risque pas de mettre de côté. Mais vous pouvez par exemple faire seulement avec les pièces d'1 €, seulement. Et vous vous dites, voilà, pendant 1 an, j'y touche pas. Pour ceux qui peuvent, vous le faites avec les billets de 5 €. Franchement, ça dépanne. Moi, ça m'a sauvé là pour cette histoire de portable parce que vraiment, 99 €, vu l'état du pays, l'état du monde, l'inflation et tout, même 99 € pour moi, dans le budget mensuel, ça sortait du budget, quoi. C'était pas possible. Donc, j'ai tapé là-dedans. Je vous encourage vivement.
à le faire. Vous pouvez peut-être pas le faire à chaque fois que vous rentrez des courses, mais le faire une fois par semaine. Si vous faites comme moi, que vous prenez toutes pièces confondues, là avec ce nouveau système que j'ai mis en place, les billets de 5 €, ben, vous le faites une fois par semaine. C'est moins lourd, comme ça vous continuez à dépenser votre argent que vous avez dans le porte-monnaie. Et une fois par semaine, ben, on fait le tri. Bon, on va maintenant arrêter de raconter sa vie. Mais franchement, c'est un super système. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est possible? Est-ce que vous partez plutôt sur des 1 €, des 2 €, des 5 €, toutes pièces confondues? Ça fait vite une petite somme rondelette. Allez, on y va. Pour la Love Love, pour le signe mystère, pour le mois de janvier. Non mais la meuf, elle a raconté sa vie, quoi. Allez, la Love Love pour les couples et pour les célibataires. Couple, la lampe magique, la lampe d'Aladin. La paix, la beauté, la pureté. Tiens donc. Et le mont. Je prends les cartes pour les célibataires. Ici, vous êtes dans une relation où il y a quelque chose à faire du côté où je veux ramener la magie dans ma relation. Il y a un manque de magie. Vous voulez le réactiver, ce manque de magie. Vous allez réagir, mais vous allez le faire en douceur et progressivement. Il y a des difficultés dans la relation, malgré le fait que le lien soit fort, à mon avis. Mais ici, il va falloir gagner en sérénité. Alors, ça passe peut-être par le fait de vous éloigner de certaines énergies négatives, on l'a vu, et de planifier. De planifier tranquillement à intégrer de nouvelles choses au sein de votre fonctionnement, au sein de votre couple, des activités régulières. J'ai une cliente qui était complètement à la ramasse au niveau de sa relation et je lui ai dit, mais là, il faut en parler avec votre partenaire puisqu'il y a toujours de l'amour, blablabla, blablabla. Elle lui en a parlé, il a réagi. Et là, l'autre jour, elle m'a envoyé un message parce qu'elle était tellement contente. Il a réagi. N'hésitez pas à parler clairement de vos attentes dans la relation avec votre mec, votre nana, et de poser les choses sans attendre que ça déborde et qu'il y ait des reproches. Non. Mon chéri, ma chérie, ça serait chouette qu'on mette de nouvelles choses, de nouvelles activités dans notre relation. On est un peu plan-plan. On va gagner en légèreté, tout ça, il y a de la légèreté ici. Il y a des sentiments purs. Il y a quelque chose vraiment de beau et de magique. Mais la magie, elle est en train de s'éteindre. Réagissez. Eh bien, son partenaire, vous ne savez pas ce qu'il a fait. Il l'a emmené dans une espèce de spa, un truc génial, où il y a des différents bassins, piscines, jacuzzi, des massages, des gommages, Ils ont passé la journée tous les deux là-dedans. Il y a même un restaurant là-bas. Et c'était... elle n'en revenait pas, quoi. Donc le mec, il a intuité quand même. On y va. Ici, pour les célibataires. La lumière. La flamme. Et le masque. Bon, il y a quelque chose ici qui est en train de s'allumer, comme une étincelle qui va peut-être faire vraiment son effet. Il y a quelque chose là qui est en train de naître. Il y a quelque chose également
où il y a le début d'une histoire, mais il y a énormément ici de points communs avec cette personne sur le plan intellectuel. Vous avez le même mécanisme. Vous pensez exactement pareil. Vous avez une vision de la vie, de la société, du travail, de la love, dans tous les domaines, à mon avis, avec tous ces engrenages. Vous avez la même vision de la vie. Et vous allez vous rendre compte de ces points communs. Ça va vraiment être super chouette. On va s'enflammer, les amis. Ça va monter en température. Il y a quelque chose de fusionnel. La fusion de deux cerveaux. La fusion de deux corps, peut-être. Mais attention. Eh oui, il y a toujours un hic. Ne vous dévoilez pas totalement. Ou observez attentivement derrière le masque de « oui, tout est génial », qu'est-ce qu'il peut y avoir de caché? Tout n'est peut-être pas si lumineux qu'il paraît. Soyez méfiants. Je ne vous dis pas que vous êtes face à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, mais n'allez pas trop vite en besogne. D'accord? N'allez pas trop vite en besogne. Et sachez vous protéger. Vous n'allez pas tout montrer de vous-même. Vous allez avoir cette intelligence de mettre en lumière uniquement ce qui va vous servir dans la relation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas montrer les mauvais côtés de soi, on en a tous, mais on ne va peut-être pas raconter toute sa vie. La discrétion est de mise. Soyez tactique, soyez stratégique, et ça pourrait très très bien faire une belle flambée. Pour nos amis les vierges. Alors les vierges, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et on se retrouve le mois prochain pour les super flashs de février, bien sûr. Ciao.